Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'examen national 2024, session de rattrapage, sciences expérimentales, exercice 1, sur la géométrie, qui nous dit, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct, OIGK, on considère les points A de coordonnées 1, 1, 0, oméga de coordonnées moins 1, 1, moins 2, et le plan d'équation x plus z moins 1 est égal à 0. Question. Un petit a nous demande de vérifier que A est un point du plan P et de donner un vecteur normal du plan P. On a plan P d'équation x plus z moins 1 est égal à 0. On a A, point A appartient à P, c'est-à-dire que les coordonnées du point A vérifient l'équation de plan P. On a A pour coordonnées 1, 1, 0, appartient au plan P. Le plan P d'équation x plus 0y plus z moins 1 est égal à 0. Donc on a 1 fois 1 plus 0 fois 1 plus 1 fois 0 moins 1. Ça est égal. Ça c'est 1, ça c'est 0, c'est 0. 1 moins 1 qui est égal à 0. D'où le point A est vraiment appartient au plan P. On a toute équation du plan de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0 a pour vecteur normal le coefficient de x, y et z, c'est-à-dire vecteur normal du plan qui est de cette forme-là, aux coordonnées, vecteur normal A, B et C. Donc notre plan P qui est d'équation x plus 0y plus z moins z est égal à 0. Vecteur normal n pour coordonnées 1, mais c'est 1, 0 et 1. Passons à la question 1 petit p, de montrer que la droite oméga A est perpendiculaire au plan P. On a les points A et oméga. La droite oméga est perpendiculaire au plan P. Cela signifie que le vecteur oméga A de la droite oméga A correspond à un vecteur qui est parallèle au vecteur normal du plan P. C'est-à-dire que le vecteur oméga A et le vecteur normal du plan P sont collinéaires en même direction. On a le plan P, son vecteur normal, le vecteur normal du plan P. On a A appartient au plan P. On a oméga A est perpendiculaire au plan P. Ça veut dire que le vecteur oméga A est collinéaire avec le vecteur normal. Oméga A et n sont collinéaires si seulement s'il existe un réel tel que oméga est égal k fois n. Alors calculons oméga A. Oméga A c'est les coordonnées de A moins les coordonnées de oméga. C'est 1 moins 1 c'est 2. 1 moins 1 c'est 0. 0 moins 2 c'est 2. Et le vecteur normal c'est n a pour coordonnées 1, 0, 1 d'après ce qui précède. C'est évident que oméga A qui est égal à 2, 0, 2 est égal à 2 fois le vecteur n. Le vecteur normal c'est 1, 0, 1.
d'où oméga 1 sont collinéaires. Par suite, la droite oméga 1 est perpendiculaire au plan P. Passons à la question 2. Soit S l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z de l'espace vérifiant x carré plus y carré plus z carré plus 2x moins 2y plus 4z moins 3 est égal à 0. Question de petit a nous demande de montrer que grand S est une sphère de centre oméga et de déterminer son rayon. Il existe plusieurs méthodes. L'une d'entre elles est, on rappelle que l'équation canonique d'une sphère de centre oméga de coordonnées a, b, c et de rayon r. Pour équation canonique, x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r au carré. Nous, on a pour équation x carré plus y carré plus z carré plus 2x moins 2y plus 4z moins 3 est égal à 0. La première chose que nous devons faire, est de regrouper les x, les y et les z. Alors on a x carré plus 2x plus y carré moins 2y plus z carré plus 4z moins 3 est égal à 0. Puis on cherche l'identité remarquable de chaque variable. Pour cela, il suffit d'ajouter et de soustraire b au carré divisé par 4a de chaque variable à l'équation pour faire apparaître les identités remarquables. Ajouter, soustraire b au carré divisé par 4a à chaque variable. Un polynôme de second degré est de la forme ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire la variable x a ac1, bc2. La variable y, on a ac1, bc-2. La variable z, on a ac1, bc4. Pour ajouter, soustraire. Par la variable x, on a ac1, bc2. Pour la variable y, ac1, bc-2. Pour la variable z, ac1, bc4. Alors, il faut ajouter, soustraire b au carré divisé par 4a à chaque variable. Alors, on a x carré plus 2x plus, on ajoute b au carré divisé par 4a, c'est-à-dire b au carré, c'est-à-dire 2 au carré divisé par 4 fois 1, moins 2 au carré divisé 4 fois 1, plus y carré moins 2y plus y carré, c'est b au carré, c'est-à-dire moins 2 au carré divisé par 4 fois 1, moins 2 au carré divisé 4 fois 1. Ça s'y simplifie, et ça s'y simplifie. Il reste cette équation-là. Le même ici. Ce qui veut dire qu'on a x carré plus 2x plus 1, ça c'est 1, moins 1, plus y carré moins 2y, ça c'est 4 divisé par 4, c'est plus 1 moins 1, plus z carré plus 4z, ça c'est 1, pardon, ça c'est 16 divisé par 4, c'est 4, 4 plus moins 4, plus 4, moins 4, moins 3 est égal à 0. Tous les chiffres de ces négatifs et le numéro indépendant, on le fait passer à l'autre côté de l'égalité. C'est-à-dire ce numéro-là et tous les chiffres qu'on a, si négatifs, c'est-à-dire ce chiffre-là, ce nombre-là, cela, cela, le terme indépendant. On le fait passer derrière l'égalité. On le fait passer à l'autre côté de l'égalité. Ce qui va dire qu'on a x carré plus 2x plus 1, plus y carré moins 2y plus 1, plus z carré plus 4z plus 4, est égal, on a ici 1, plus 1, plus 4, plus 3, ça c'est 2, plus 4 c'est 6, plus 3 c'est 9. Ça c'est une identité remarquable.
Ça c'est on fait la racine de x, la racine de x carré c'est x. On prend le signe de 2x, ce signe-là, c'est plus. Et la racine de 1, c'est 1. Ça, c'est x plus 1 au carré. Et ça, c'est la racine de y carré, c'est y. On prend le signe de y, c'est-à-dire moins, on prend ici le moins. Et la racine de 1, c'est 1. Y moins 1, tout au carré. Et nous donne tout ceci. Ça nous donne tout ceci. Ça, on essaie z plus racine de 4, c'est 2, tout au carré. C'est z plus 2 au carré, qui est égal 9, c'est 3 au carré. Alors, on a l'opposé de 1. Donc, le centre de la sphère est oméga, coordonnées. Le centre de l'opposé de 1, c'est moins 1. Ici, l'opposé de moins 1, c'est 1. L'opposé de 2, c'est moins 2. Ce sont les coordonnées de oméga, c'est-à-dire le centre de la sphère. Et le rayon, c'est 3. Passons à la question de petit b, de montrer que le plan P coupe la sphère suivant un cercle de centre A pour déterminer son rayon. On rappelle tout d'abord que la position relative entre un plan, l'équation ax plus by plus cz plus d est égale à 0, et une sphère de centre oméga de coordonnées A, B, C de rayon grand R. La distance entre oméga et le plan P est égale à la valeur absolue. Ici, c'est la valeur absolue. La valeur absolue de A fois petit a plus grand B fois petit b plus grand C fois petit c plus D, tout en valeur absolue divisé par le module du vecteur normal du plan P, c'est-à-dire la racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. On a ici la distance entre oméga et le plan P est égale au rayon, alors le plan P est tangente à la sphère. Si la distance entre oméga et le plan P est inférieure au rayon, alors le plan coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre oméga et le plan est supérieure au rayon de la sphère, alors le plan et la sphère semblent vides, c'est-à-dire il n'y a pas point de contact entre eux. On va voir la figure. On a ici le plan coupe la sphère selon un cercle. On a oméga A, de coordonnées 2, 0, 2. D'après ce qui précède, on a A appartient au plan P. Et la droite oméga A est perpendiculaire au plan P. On a A appartient au plan P. La droite oméga A est perpendiculaire au plan P. Ensuite, on a A, c'est la projection orthogonale de oméga sur le plan P. Il est perpendiculaire, c'est la projection orthogonale, plan P. Donc la distance de oméga plan P, ce n'est que la distance entre oméga et A, car A appartient au plan P, c'est-à-dire la distance entre oméga et le plan P, c'est la distance entre oméga et A, deux points, c'est-à-dire la distance oméga A. La distance oméga A, c'est le module du vecteur oméga A, c'est vecteur oméga A, c'est 2, 0, 2, c'est racine de 2 au carré plus 0 au carré plus 2 au carré qui est égal à racine de 8, qui est égal
racine de 4 fois 2 qui est égal à 2 racine de 2. Ça, c'est inférieur à 3, car on a racine de 2, c'est 1,41. 2 fois 1,41 à 42, c'est 2,84, 83, qui est inférieur à 3. Et 3, c'est le rayon de la sphère, qui est inférieur. Alors, donc le plan P coupe la sphère selon un cercle A, cercle de centre A. Ou bien, on peut utiliser cette formule-là pour calculer la distance entre la sphère et le plan. Cela, ça c'est le rayon de la sphère, du cercle, pardon, le rayon du cercle. D'après ce que précède, on a A appartient au plan P et la droite oméga est perpendiculaire au plan P au centre de la sphère. A appartient au plan P. Le centre de la sphère oméga pour coordonnées moins 1, 1, moins 2 et de rayon 3. Et le plan P pour équation x plus z moins 1 est égal à 0. Donc la distance oméga, le plan P, appliquons cette formule, c'est 1 fois moins 1 plus 0, on a 0y, 0 fois 1, plus 1 fois moins 2, moins 1, en valeur absolue divisé par le module, le vecteur normal du plan P. Vecteur normal, c'est-à-dire la racine de 1 au carré, plus 0 au carré, plus 1 au carré. Ça est égal, ça c'est moins 1, ça c'est 0, moins 2 c'est moins 3, moins 3 moins 1 c'est moins 4, c'est la valeur absolue de moins 4 sur la racine de 2, qui est égale à 4 sur racine de 2, qui est égale à 4 racine de 2 sur 2. On a multiplié en haut et en bas par racine de 2. On a 4 racines de 2 sur 2, c'est 2 racines de 2. Ça c'est inférieur à 3 sur le rayon de la sphère. Donc le plan P coupe la sphère selon un cercle de centre A et de rayon R. Passons à déterminer le rayon de ce cercle. Le rayon de ce cercle. D'après la figure, on remarque qu'on a un triangle rectangle ici, un triangle rectangle. En appliquant le théorème de Pythagore, on a la distance. En appliquant le théorème de Pythagore, ça, cette distance-là, au carré, c'est-à-dire distance oméga p au carré plus petit r au carré est égal à grand R au carré, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré. C'est-à-dire petit r au carré est égal à grand R au carré moins la distance oméga p au carré. Ça veut dire que petit r est égal à plus ou moins la racine de grand R au carré moins la distance de oméga p au carré, qui est égal à plus ou moins la racine. Le rayon de la sphère qu'on a déjà calculé, c'est 3, et la distance oméga p qu'on a déjà calculé, c'est 2 racines de 2 au carré, qui est égal, ça c'est 4 fois 2 c'est 8, ça c'est 9, 9 moins 8 c'est 1. La racine de 1 c'est 1, plus ou moins racine de 1 qui est égal à plus ou moins 1. Comme la distance est toujours positive, alors le rayon est égal à 1. Passons à la question suivante. Soit Q indice 1, le plan d'équation x plus y plus mz moins 2 est égal à 0, où m appartient à 1. Question 3 petit a, vérifier que A est un point du plan Q indice m pour tout m appartient à R. Q indice m pour équation x plus y plus mz moins 2 est égal à 0. On a A appartient à Q indice m,
c'est-à-dire que le coordonnée du point 1 vérifie l'équation du plan Q indice M. On a 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus m fois 0 moins 2 est égal. Ça c'est 1 plus 1 moins 2, ça c'est 0. 1 plus 1 c'est 2, 2 moins 2 c'est 0. Comme les coordonnées du point A vérifient l'équation de Q indice M, alors A appartient au plan Q indice M. Passons à la question 3 petit b. Déterminer la valeur du réel M pour que Q indice M soit perpendiculaire au plan P. La Q indice M, son équation, est le plan P. Vecteur normal de Q indice M, c'est 1, 1 et M. C'est les coefficients de x, y et z. Le vecteur normal de plan P, c'est 1, 0, 1. Le plan Q indice M est perpendiculaire au plan P, ce qui va dire que leurs vecteurs normaux sont perpendiculaires. Ce qui va dire que leur produit scalaire est égal à 0. Ce qui va dire que ça c'est 1 plus 0 plus 1 est égal à 0. Ce qui va dire que M est égal à moins 1. Le plan Q indice moins 1 est perpendiculaire au plan P. Passons à la dernière question. Existe-t-il un plan Q indice M qui occupe la sphère S suivant un cercle du centre A justifié? On a A de coordonnées appartient au plan Q indice M, le vecteur normal de Q indice M et le vecteur oméga A qui a pour coordonnées 2, 0, 2. Le plan Q indice M coupe la sphère suivant un cercle de centre A, c'est-à-dire que le vecteur oméga A et le vecteur normal Q indice M du plan Q indice M sont collinéaires. Les vecteurs oméga A et n indice cube sont collinéaires si et seulement s'il existe un réel K tel que oméga A est égal K n Q indice M. Ça veut dire que 2, 0, 2 est égal K fois 1, 1, M. Ça veut dire que 2 est égal à K, 0 est égal à K et 2 est égal à Km. On a une contradiction. Par suite, le plan Q indice M ne coupe pas la sphère S selon le cercle de centre A. Fin de la résolution de cet exercice numéro 1 et à bientôt.